dire ah, il y a ceci, il y a cela, ça ne va pas. Donc, je suis venu au niveau de l'escadron de Hamdallah. Je viens trouver un déferlement de l'axe, disons, Koza, Bametou, Hamdallah, au rond-point. Un autre déferlement de l'axe, Konewoui, Hamdallah. Et un troisième déferlement de l'axe, comment on appelle ça, Taouya, Hamdallah. Le rond-point était inondé de manifestants. Sur le champ, j'ai commencé à changer d'avis par rapport au plan d'opération. Parce que déjà, les éléments que j'ai trouvés, le regroupement que j'ai trouvé à Hamdallah, ne protégeaient pas les enfants qui étaient là, qui n'avaient pas de casque, qui n'avaient pas de bouclier. Je ne parle même pas de gaz lacrymogène. Parce que c'est une autre interprétation qu'on peut faire de ça. Mais la protection d'abord du personnel. C'est là-bas moi-même. J'ai ordonné. Malheureusement, le commandant est là à la retraite. J'étais dans mon véhicule. J'ai dit de bloquer. Parce que le reste du monde qui est en train d'arriver, s'il vous trouve ici, vous n'êtes que peut-être 60 ou 65 personnes. Parce qu'on avait sorti dans chaque escadron des éléments qui faisaient les parties ailleurs. Donc ce n'est plus le même effectif qui est là. J'ai dit, puisque vous avez une cour, ouvrez, rentrez là-dedans. Vous ne pouvez rien contester. Et je me demande quel est le personnel que je dispose ailleurs, que je vais, n'est-ce pas, enlever, pour utiliser les termes vraiment très simples, le dispositif que je vais enlever pour que l'on vienne vous renforcer ici. Et j'ai dit au commandant Bakaï, je te garantis que si vous jetez même une pierre ici, non seulement vous allez périr, mais en plus, vous allez faire du mal. Parce qu'il n'y a pas de raison. Quand les gens se bousculent, il n'est pas aussi. Excusez-moi d'être un peu long, parce que les choses telles qu'elles se sont présentées, si je ne les explique pas comme ça, je ne vais pas être à l'aise. Allez-y. Bien. Donc, conséquemment, ceux-ci ont fermé devant moi. Et les gens ont continué à venir. Moi-même, j'ai continué devant, où je suis venu trouver que la devanture du stade est déjà déboulonnée. Il y avait un dispositif consistant qui était là, qui était commandé par le commandant du groupement. C'est vrai que ce n'est pas des moublots, c'est-à-dire des gens qui sont habiles dans l'intervention, mais c'était l'une des figures de proue de la gendarmerie guinéenne. Et certainement, beaucoup d'anciens avocats et autres ont dû entendre parler, le colonel Koch, qui était le commandant du groupement. Entre parenthèses, il y a groupement départemental, il y a groupement mobile. Donc lui, il était groupement départemental, chargé de concevoir les ordres et les donner en matière de police administrative ou de police judiciaire. Mais puisque c'est lui qui commandait tout qu'on a pris, il fallait qu'il soit sur les lieux. Donc j'ai demandé, quand je suis arrivé, j'ai garé quelque chose de 3 ou 4 minutes, j'ai demandé, on m'a dit, le centre des opérations a ordonné que tout le monde replie au niveau de Donka. J'ai continué mon chemin, je suis venu jusque là, j'ai trouvé le personnel qui était déployé là, à ce niveau. Et j'ai demandé comment ça s'est passé. Ils ont dit qu'ils ont fait des charges pour un premier temps pour disperser, mais au fur et à mesure qu'ils chargeaient, au fur et à mesure la foule devenait encore plus nombreuse. Donc, finalement, les policiers ont été les premiers à replier. Et comme ils ont compris qu'il y avait de la violence qui faisait naissance, or j'avais dit
on n'en découpe pas sans matériel conventionnel avec la population. Ça, jusque-là, je suis arrêté, je suis mordicus là-dessus. Vous êtes une force de maintien de l'ordre public, requis par l'État, mais vous jugez de la force proportionnée. Lorsque c'est une manifestation, vous trouvez que les organisateurs ont outrepassé, mais la justice est là pour régler le problème. Ce n'est pas à vous de régler ce problème-là. C'est ainsi que j'ai continué jusqu'à l'état-major. J'ai demandé le centre des opérations, ils ont dit, monsieur le chef d'état-major, plusieurs positions sont développées. Ils ont cité des positions particulières. Je ne vais pas vous citer tout ça. Par contre, il y a d'autres positions qui continuent à tenir. Et j'ai dit, donnez les instructions, que personne ne quitte sa position. C'est ce que c'est fait. Finalement, pendant que j'étais en train de discuter au centre des opérations, il y a l'officier de garnison qui monte, c'est le chef d'état-major, venez vite. On a envoyé des gens qui sont blessés. J'ai dit ce qu'il dit, ah, j'ai reconnu Jean-Marie. Il dit, Jean-Marie, il est blessé, il est là. Il dit, il n'est pas seul, hein, il y a d'autres. Il dit, alors, descends. Je descends, je viens les trouver à l'angle. Je dis, ah, Jean-Marie, Outar Yalo, et Lucien Fa. Jean-Marie qui me connaissait un peu, et que je connaissais aussi, en tant que doyen, il dit, Fidia, mon frère, tu peux rire maintenant, on est sauvé. J'ai dit, mais vous venez d'où? Jean-Marie a dit, on était au stade. J'ai dit, c'est là-bas où ça vous est arrivé? Il dit, oui. J'ai dit, d'accord. Pour le moment, comme je vois le sang, levez-vous. Dr Nyakoui était là, c'était le médecin-chef de la gendarmerie. On avait une infirmerie au niveau du PM2, dès que vous sortez de l'état-major, juste en face du ministère de l'administration du territoire. Le PM2 était là, avec cette infirmerie. Et là-bas, on les a envoyés pour les soigner. En fin de soins, le médecin a dit à l'officier que j'avais désigné que si on ne les enlève pas ici, malgré qu'ils ont reçu certains soins, mais ce n'est pas bon. Pendant ce temps, j'ai reçu des informations pour dire qu'il y a un groupe qui voulait venir pour les libérer de la gendarmerie. J'ai dit, mais c'est quel groupe ça? On dit non, on ne sait pas, mais on a entendu les gens dire qu'ils vont venir, que même vous, on va vous agresser. J'ai monté un dispositif de sécurisation du PM2. Mais puisque le médecin-chef avait dit que ce n'était plus bon de les conserver là-bas, on a nettoyé le sang et tout, les premiers soins sont terminés, il fallait les envoyer automatiquement à la clinique. Ce qui a été fait. Et finalement, c'est là-bas, ils sont restés jusque tard la nuit. Le Premier ministre, parce que moi je n'étais pas là-bas, hein, je n'ai pas été là-bas. Moi personnellement, je n'ai pas été là-bas. Je les ai vus, j'ai vu ce qui n'allait pas. Le médecin qui était à ma portée, je lui ai dit de les prendre, d'aller prendre les dispositions. Et finalement, il a été dit que le Premier ministre est arrivé, j'ai dit sécuriser, continuer à sécuriser les lieux pour sécuriser le Premier ministre. Et c'était au Premier ministre de prendre certains d'entre eux, machin, selon lui, les instructions du président de la République. Moi, je n'étais pas là-bas. C'est ce que le Premier ministre a dit, qui m'a été rapporté sur les lieux. Parce que personne n'a demandé comment les gens là ont été sécurisés. Chacun a dit ce qu'il a voulu. Mais moi, je sais l'effort que j'ai fourni ce jour par rapport à ça. Jusque tard la nuit, quand on les a sortis là-bas pour les amener. J'étais en communication avec un de mes officiers de renseignement.